Nous sommes en compagnie de Christian Lavergne, directeur général du séminaire du Sacré-Cœur. Monsieur Lavergne, on s'est parlé la semaine dernière, donc le 30 septembre. Il y avait un cas qui s'était déclaré au niveau du personnel enseignant, donc du séminaire Sacré-Cœur, un cas testé positif à la COVID-19. On se reparle, on est le 5 octobre. Qu'en est-il de la situation? Oui, merci. Donc, je vais vous faire un petit résumé là, des derniers jours. Donc, effectivement, la dernière fois qu'on s'était parlé, on venait tout juste d'apprendre qu'on avait un membre du personnel là, qui avait été testé positif. Donc, ça me permet aussi peut-être de prendre quelques secondes pour vous expliquer davantage quel est le processus qui se met en place avec l'apparition d'un cas là, dans une école. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que notre rôle comme établissement, à partir du moment où on a connaissance d'un cas dans notre école, c'est de contacter avec la santé publique. Donc, la gestion des cas de COVID, ça relève de la santé publique et non pas des écoles. Par contre, nous, évidemment, puisqu'on est un milieu de vie là, pour les jeunes, mais évidemment, on est un partenaire là, direct là, dans cette histoire-là. Puis, on collabore à l'enquête qui se met en place. Donc, dès le moment, finalement, où on a un cas positif, la santé publique fait une enquête. Puis l'objectif de cette enquête-là, c'est de déterminer ou d'identifier tous les contacts, toutes les personnes qui auraient été en contact avec le cas positif dans une plage horaire qui débute 48 heures avant le début des symptômes et qui se termine avec le début d'isolement de la personne. Donc, nous, on collabore à identifier toutes ces personnes-là. Une fois qu'ils ont été identifiés, il y a une enquête qui se fait à savoir quel est leur niveau de risque d'être infecté par le coronavirus. Il y a 3 niveaux de risque possibles. Ça peut être faible, modéré ou élevé. En général, pour le niveau de risque faible, on n'a pas beaucoup de mesures particulières à prendre, si ce n'est d'observer nos symptômes. À risque modéré, on pourrait nous demander de s'isoler, de passer un test de dépistage. Puis bon, évidemment, là, à risque élevé, on est isolé, on pourrait demander aussi à des proches de la famille de s'isoler, ce genre de choses comme ça. Et évidemment, d'obtenir le test de dépistage. Donc, cela dit, ça c'est un petit peu pour la mécanique en arrière. Maintenant, nous, depuis le 30, c'était bien le 30, on s'était parlé. Oui. Donc, depuis le 30, c'est ça. Donc, déjà le 30 en soirée, on a eu des informations qui nous ont laissé croire que ce serait pertinent de fermer l'école le lendemain, le jeudi. Parce que bien que tous nos élèves et tout notre personnel, à ce moment-là, étaient évalués à faible risque, dans la soirée, on a appris que certains de nos enseignants développaient des symptômes grippaux qui s'apparentent à ceux de la COVID. Donc, à ce moment-là, on a décidé de ne pas prendre de chance, puis de tout de suite demander aux élèves de rester à la maison. On a suspendu les cours pour une journée, la journée du jeudi 1er octobre, le temps de mettre en place l'enseignement à distance pour le vendredi. Et à ce moment-là, dans les jours suivants, on a appris qu'on avait un deuxième enseignant qui était testé positif, puis finalement un troisième enseignant aussi. Donc, il y a 3 enseignants qui sont testés positifs à la COVID-19. Il y a également un élève, ce qui amène le nombre à 4. Exactement. Et là, hier, en fin de soirée, on a reçu l'information comme de quoi un de nos élèves aussi est déclaré positif. Donc, au total, là, on a 3 membres du personnel et un élève, à l'heure où on se parle, qui ont obtenu un résultat positif. Ce qui est quand même curieux, c'est que de la part de la santé publique, lorsque on évaluait de leur part que c'était à risque faible, par la suite, ça s'est avéré à un autre niveau, puisqu'il y a eu donc des signes de la part des enseignants. C'est ce qui explique le fait que c'est passé du risque faible à élevé en très peu de temps. Bien, c'est ça. Comme je vous explique, c'est que il faut savoir que la santé publique travaille avec des cas positifs. Donc, elle ne travaille pas avec des symptômes. Ce qui veut dire qu'eux, dans le fond, tant qu'une personne n'a pas de résultat positif, s'il n'y a pas de raison de croire qu'elle a été en contact ou en contact très rapproché ou que son niveau de risque d'être infecté est plus élevé, à ce moment-là, ils ne prendront pas d'autres mesures tout de suite. Mais c'est tout à fait normal là, que ça change très rapidement. Puis ici, dans l'école, on a des élèves et du personnel qui sont considérés comme étant à faible risque parce qu'ils ont eu des contacts très, très limités, si ce n'est aucun contact avec les personnes qui ont obtenu un résultat positif. Et on a des membres du personnel et des élèves qui sont considérés comme étant à risque modéré. Donc, à l'intérieur d'un même établissement, ça peut varier d'un individu à l'autre. Donc, ça, c'est normal et ça change rapidement.
au fur et à mesure que les enquêtes évoluent, que des nouveaux éléments sont connus ou compris de la santé publique, à ce moment-là, ils peuvent dire on a réajusté les mesures. Finalement, là, à la suite de l'évolution de l'enquête ou des choses, quand ils apprennent des nouvelles choses, ils peuvent modifier le niveau de risque d'une personne. Et pour l'instant, combien y a-t-il de personnes qui sont allées se faire tester à la COVID-19, en fait, en termes de du nombre de personnel enseignant, du personnel tout court et des élèves? Est-ce que vous avez ces données-là? Je n'ai pas de chiffre exact là, sous la main, là, mais je vous dirais qu'on est certainement une cinquantaine là, de personnes pour lesquelles la santé publique leur a demandé d'aller passer un test. Là. Et si je comprends bien, donc vous avez fermé l'école depuis le 1er octobre et c'est pour une période de 14 jours. Donc, on se dit que l'école va réouvrir le 14 octobre? Exactement. Donc, nous, le 1er octobre, on a fermé l'école pour la première journée. Donc, là, finalement, pour notre calendrier scolaire, faisait bien les choses, là, parce que pour nous, on a une journée pédagogique ce vendredi, le 9 octobre. Ensuite de ça, il y a un long week-end avec l'Action de grâce. Ensuite de ça, déjà le 13, on avait aussi une autre journée pédagogique. Donc, le 14, c'est notre cible. On souhaite pouvoir recevoir les élèves là, en présence à l'école le 14, mais maintenant, tout ça reste à confirmer. Puis, mais ça ferait quand même un 13 jours, dans le fond, là, où on n'aurait pas eu d'école, ce qui serait correct. Au jour d'aujourd'hui, comme je parlais avec la santé publique, c'est un bon plan de match, ça aurait du sens. Donc, mais maintenant, on va voir là, en fonction des prochains jours. Comme vous le voyez, ça évolue très rapidement. Là, on s'est parlé, puis on avait un cas, puis toute l'école était à faible risque, puis quelques heures plus tard, on fermait, puis le lendemain, on apprenait qu'on avait un deuxième cas. Donc, pour l'instant, on souhaite que ça se stabilise. La bonne nouvelle, c'est que ça nous a donné le temps de faire aussi une analyse avec la santé publique sur nos mesures collectives. Donc, les mesures collectives, on parle de routine de désinfection des aires communes, des salles de bain, des espaces pour dîner, de l'équipement de protection individuelle utilisé par le personnel, tout ça. Donc, ça nous a permis de voir que toutes nos mesures sont adéquates. Elles dépassent souvent même les standards à plusieurs égards. Mais cela dit, on voit comment c'est un virus contagieux, là, malgré que toutes nos mesures de protection collective étaient très bonnes, on a quand même pu avoir un virus qui circule. Est-ce que les mesures seront rehaussées, malgré le fait que vous venez de mentionner, oui, elles sont très bonnes, mais est-ce qu'elles seront même rehaussées? Est-ce possible? Oui, bien, il y a quand même certaines petites choses qu'on va pouvoir faire. Puis, de ce côté-là, évidemment, on est un petit peu, là, vous avez peut-être, ou en tout cas, peut-être que les gens ont pu voir, là, sur l'heure à 13 heures, là, il y avait un point de presse là, des autorités qui annonçaient déjà des nouvelles mesures pour les écoles qui seraient en zone rouge. Donc, évidemment, on n'est pas, ça change d'heure en heure, là, mais aux dernières nouvelles, on n'était pas encore en zone rouge ici. Mais par contre, on peut quand même voir les mesures qui ont été annoncées, s'en inspirer pour rehausser nos critères de protection en mesure de protection collective là, à l'école. Donc, on va prendre connaissance là, de ça dans les prochaines heures. Puis, avant le retour en classe des élèves, on va les informer des mesures supplémentaires qu'on va prendre pour une certaine période de temps, finalement. Est-ce que vous avez effectué une désinfection totale des lieux depuis que vous savez qu'il y a eu des cas testés positifs à la COVID-19? Oui, ça a commencé dès la première journée, là, dès le premier cas. Évidemment, bon, les endroits là, fréquentés par le cas ont été évidemment là, désinfectés. On a fait la même chose pour tous nos autres cas. Et depuis ce temps-là, on en profite là, avec nos élèves à la maison pour faire une désinfection là, de toute l'école au grand complet. Au niveau des communications, les informations coule au compte-gouttes sur le site Internet du Séminaire Sacré-Cœur, également sur la page Facebook. C'est difficile d'avoir de l'information pour les gens de la population qui désirent avoir des informations sur le nombre de cas testés positifs au Séminaire du Sacré-Cœur. Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, la plateforme de communication qu'on privilégie avec nos élèves et nos parents, c'est le portail de l'école. Donc, l'information est mise à jour de façon quotidienne sur le portail de l'école. Puis, ce n'est pas un outil grand public, c'est vraiment destiné à nos élèves et nos parents. Donc, eux dès que nous, on a une information, on publie un communiqué et on a aussi le portail mobile. Donc, les gens ont sur leurs appareils mobiles l'application Pluriportail du séminaire. Ils reçoivent une notification. En cliquant dessus, ils vont voir, disons, 5 octobre, un élève déclaré positif, puis on explique ce qu'il en est là-dessus.
Puis après ça, les communications, par exemple, les lettres de la santé publique, les courriels, etc., vont être expédiés via le portail. Donc, comme je vous dis, ça, c'est pour nos élèves et nos parents, c'est le moyen qu'on utilise pour la communication. Maintenant, nos cas, pour le grand public, on les déclare quotidiennement via le système qui a été mis en place par le gouvernement du Québec. Donc, c'est là qu'on peut s'en informer. Donc, on ne les met pas à jour sur notre site Internet et la page Facebook, là. D'accord, mais est-ce que vous pensez que vous devriez peut-être le faire puisqu'il y a des gens qui stipulent qu'il y a X nombre de cas? Ça ne semble pas être clair pour la population de la MRC d'Argenteuil qui garde un compte, qui garde un œil sur le nombre de cas actifs dans la MRC d'Argenteuil. Donc, est-ce que ça pourrait être une information que vous Ben, pourriez... écoutez, c'est intéressant de voir, dans le fond, comment dire, là, de recevoir ces commentaires-là. C'est sûr, comme je vous dis, la meilleure chose à faire, c'est de se fier à des sources fiables que sont le Registre national des cas par école. D'une part, évidemment, comme je vous dis, le portail, ce n'est pas un outil grand public, tandis que le Registre national l'est. Maintenant, est-ce qu'on devrait l'ajouter sur notre page Facebook? Peut-être. C'est une question que je pourrais discuter avec mon équipe pour que les gens plus, comme vous dites, le grand public, des gens qui ne fréquentent pas l'école puissent facilement trouver l'information. Ça pourrait être intéressant de réfléchir à l'option.